Bonjour à tous et bienvenue dans le jardin urbain de 25 mètres carrés environ où je plante beaucoup de végétaux, végétaux comestibles et des fruits. Donc vous allez voir dans cette première partie donc ce jardin urbain détaillé plante par plante, et ensuite nous irons dans mon jardin d'altitude où on retrouve d'autres végétaux qui poussent de façon extensive. Alors dans la première chose qu'on va récolter, c'est les petits pois. Alors moi j'affectionne plutôt les petits pois mange-tout. Donc il s'agit d'une variété Oregon Sugar Pod. Ces petits pois mange-tout viennent assez facilement, une croissance assez rapide on va dire, que vous pourrez mettre en première culture avant de mettre peut-être des tomates ou des plantes d'été. Je préfère les petits pois mange-tout que les petits pois classiques, puisqu'il y a beaucoup plus à manger, c'est beaucoup moins de travail par la suite à décosser, etc. Donc voilà mon choix. Donc ça fait une très bonne récolte. En général, là j'ai récolté un petit peu, mais en haut j'ai récolté énormément plus. C'est bien qu'au final, à peu près 2 kg ont été récoltés. Pour ce qui est des choux raves, les Delicacy pourpres, alors c'est un essai que j'avais fait. Je trouve ça vraiment beau comme plante. C'est une plante qui est une rave qui est vraiment d'une couleur impressionnante. À droite vous voyez aussi les céleri raves que j'ai mis en culture, donc beaucoup plus petits. Le chou rave quant à lui était, donc on avait la première croissance sous tunnel de forçage, et là j'ai entièrement tout enlevé. Bon, il y a eu quelques dégâts, mais d'une façon générale ça fait des belles raves qui continuent progressivement à grossir. Bien sûr, juin c'est aussi la période de récolte des fraises et des tout types de petits fruits. Donc j'en ai en grande quantité. Vous voyez que entre les rangs j'ai mis des betteraves, j'ai mis des pieds de tomates, enfin qui sont venus spontanément. Et ça permet d'avoir, quand les fraisiers ne produisent pas, une deuxième culture qui produit. Là, les framboises, donc une grosse récolte de framboises tous les 2 jours, on va dire, qui permet de faire des différents desserts. Et encore au pied, toujours une autre variété. J'aime bien faire beaucoup de plantes en binôme. Pour optimiser votre surface, la production au mètre carré, je vous invite à mettre plusieurs variétés qui produisent de façon à différentes hauteurs et durant la saison de façon échelonnée. Ici, des groseilles à maquereau qui sont assez chargées ces temps-ci. En plein soleil, ça nécessite très peu d'entretien. Ça produit énormément plus que des groseilles classiques. Bien sûr, ça pique, mais on peut faire des super gelées. Donc encore une plante très facile à installer à condition d'avoir un minimum de soleil et qui nécessite très peu d'entretien.
Pour ce qui est des salades, donc j'ai fait cette petite partie de 2 mètres carrés, on va dire, qui suffit largement pour nos besoins, d'une famille classique. Donc la laitue, c'est la Traxi, c'est celle que j'utilise tout le temps. C'est une salade qui pousse très bien en été, qui se récolte très régulièrement. Donc comme vous pouvez le voir, hein, je récolte feuille par feuille à chaque fois en partant d'en bas. J'enlève les feuilles qui sont pas très belles. Et ça évite justement, grâce à ça, d'avoir trop d'escargots, de limaces qui viennent grignoter les feuilles. Mais bon, quand on arrive à avoir une production assez en profusion comme ça, disons que les escargots et les limaces sont plus vraiment un problème. Ils vont manger les feuilles qui sont un peu abîmées, mais toutes les autres feuilles, ils ne les toucheront pas. Vous voyez, c'est un espace qui fait environ 2 mètres carrés où j'ai la laitue, la feuille de chêne de la roquette, et derrière il y a même du coriandre et des carottes. Vous voyez, sur un tout petit espace, on peut planter dense et récolter régulièrement, feuille par feuille. Ça permet d'avoir des récoltes longues. Ça évite de couper entièrement une salade et plus rien avoir en attendant. Là, progressivement, je fais mon mesclin en choisissant les plus belles feuilles, etc. J'ajoute toujours un petit peu de roquette parce que ça donne un petit goût épicé, un petit peu piquant à ma salade, surtout les salades d'été. Là, vous voyez qu'elle est en fleurs actuellement, mais ça ne gêne pas trop. J'en récolte encore quelques feuilles, il n'en faut pas beaucoup. Et la feuille de chêne est assez jolie cette année aussi. Et ça permet aussi d'avoir différents coloris dans sa salade, ce qui est très très agréable. Donc un bon truc à installer, toujours travail sur compost en surface, compost que j'ai installé à l'automne, sur 4 cm sur toute la surface, et vous voyez que les résultats sont au rendez-vous. J'ajoute à mon petit mesclin un petit peu de basilic. Basilic que j'ai fait en pot comme ça, mais il a pris racine directement dans le compost. Une culture sur compost que j'ai essayé cette année, où j'ai mis basilic, derrière on voit des courgettes, et en dessous là on voit des concombres qui ont bien pris, donc et même quelques pieds de tomates. Donc c'est une façon d'utiliser son compost pour rentabiliser cet espace. Voilà. Au niveau de la culture hydroponique, j'aime bien aussi innover, essayer des nouvelles techniques. Et ici, on voit un concombre marketeur qui a poussé. Alors, une croissance assez rapide, vous verrez. Et moi, j'ai dû mettre des câbles de 4-5 mètres de haut, parce qu'on a une croissance très haute. Ici, vite fait, des patates douces qui commencent doucement à faire leurs premières feuilles, que j'ai replantées. Alors vous allez voir l'aubergine Listada di Grandia, c'est une aubergine blanche et violette, en premier plan. Derrière, donc, je vous parlais du concombre qui commence à faire ses tout premiers petits concombres. Et à gauche, les pieds de tomate artisan Blush Tiger. C'est une variété que j'essaye, une sorte d'olivette bicolore, tigré jaune et rouge. Et enfin, voilà, la récolte d'artichauts Green Globe. Alors les artichauts, c'est une plante vivace super facile à installer. Et une fois qu'ils sont installés, au bout de la 2e année, vous voyez que vous récoltez de très beaux artichauts d'environ 250 grammes chacun. Donc sur environ 2 mètres carrés, on peut s'attendre à environ 2 kg de récolte. Donc vous voyez la taille à peu près d'une main.
tout à fait corrects pour une seconde année et je peux vous assurer qu'ils sont succulents, très doux. Alors allons maintenant au potager extensif d'altitude, vite fait, fin juin, où on a les asperges qui font à peu près 1 mètre, 1 mètre 50. Donc si on fait le tour, on avait les premières pommes de terre que j'avais plantées qui sont un peu à la traîne. Pourtant c'était des jeunes plants certifiés que j'avais achetés, comme quoi voilà. Les oignons, ils sont magnifiques, ils sont encore plus gros maintenant, mais ils ont des bulbes qui commencent à vraiment se former de façon importante. Donc c'est un peu des petits monstres qui sont en train de pousser dans mon terrain. Donc j'en ai une cinquantaine, peut-être 70, je sais pas. Variété de haricots sans fil que j'affectionne particulièrement. Pareil, ici ils étaient petits, ils ont bien poussé depuis. Et les aubergines, alors grosse déception, vous voyez que avec ce mode de culture, les aubergines, en plus on est en altitude, ça fonctionne pas trop. Les semis de betteraves ont bien poussé. Et alors là, c'est la pomme de terre Charlotte aussi qui a très bien poussé. Beaucoup mieux que les plants certifiés finalement, alors que c'était des plants que j'avais récupérés d'un vieux sachet. Et ici, pareil, on a les petits pois que j'ai récoltés en début de vidéo. Petits pois mange-tout, donc qui a permis une belle récolte. Et enfin, quelques pieds de courge qui ont du mal à pousser. Voilà, pour finir, les petits pois mange-tout. Je vous souhaite à tous un bel été et profitez bien de vos vacances. Et on se retrouve bientôt.